Bonjour Internet, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer en fait mon système solaire. J'ai installé, vous pouvez le voir un petit peu là. J'ai installé des panneaux solaires. Ces panneaux solaires me servent tout simplement à diminuer un petit peu ma consommation électrique puisque c'est de l'autoconsommation. Cette installation, je l'ai faite moi-même et je vais vous expliquer que, que l'on peut très bien faire ça pour des sommes relativement faibles, hein. L'investissement total est largement inférieur à 1000 euros. Allez, je vous montre tout ça. Alors, voici mon installation électrique, en tout cas la partie extérieure. Je vous montrerai la partie intérieure tout à l'heure. La partie électrique, ben, vous voyez que c'est ni plus ni moins que 8 petits panneaux que j'ai installé sur un système de poutres en bois. Voilà. Alors, ces 8 panneaux que vous voyez là ont été achetés d'occasion, hein. Euh, je les ai rachetés, pour tout vous dire, 19 euros. Le panneau sur le Bon Coin, c'est des panneaux de 120 watts. Ça veut dire que là, vous avez potentiellement 960 watts. Bon, j'ai déjà produit 880 watts, mais pas beaucoup plus. Voilà. Ces panneaux, je les ai installés sur un châssis en bois. Ce châssis en bois, ce sont des poutres de récupération. J'avais fait une maison, une cabane en bois dans les arbres pour mes enfants. Je les ai donc récupérés. En partie extérieure comme ça, vous avez donc ces 8 panneaux solaires. Ces 8 panneaux solaires en fait sont branchés à la fois en série et en parallèle. Que je vous explique. Donc en fait vous avez 1, 2, 3, 4 panneaux qui sont en série. Ce qui fait que lorsque ils sont en boucle ouverte, ils atteignent à peu près 21 volts. J'atteins 84 volts en boucle ouverte quand ils sont en série. Donc vous avez les 4 panneaux du bas, 1, 2, 3, 4 qui sont également en série. Et ces deux blocs de 4 panneaux sont branchés en parallèle, ce qui fait que j'ai un voltage qui varie de 60 volts en charge à 80 et quelques volts quand il n'y a rien du tout. Et j'arrive à cracher 15 à 16 ampères en sortie, à peu près, hein. Au niveau des branchements, eh bien, c'est simplement un branchement classique. Donc, je vous ai dit, ils sont tous branchés les uns derrière les autres. Voilà, si j'y arrive, c'est bien. Voilà. Et donc, vous avez, avec les panneaux, hein, je les ai achetés avec, vous avez les connecteurs pour les brancher en série ou en parallèle. Et le tout repart tout simplement ici dans le sol. Et vous avez un câble 3G6 qui part dans le sol. Donc 3G6, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire 3 brins 6 mm². Voilà, et pour la petite info, là vous avez le brin qui est branché sur la structure en cas d'orage, puisqu'au bout de ce fil, il y a un parafoudre que je vous montrerai tout à l'heure. Alors vous avez vu, j'ai mis un câble 3G6, j'ai une longueur de câble d'environ une trentaine de mètres, ce qui fait que j'ai, par le calcul, à peu près à 15-16 ampères, une perte globale de l'ordre de 60 watts pour environ 4 volts de perte. J'aurais pu mettre un câble pour que ça s'améliore, un câble 10 mm², mais ça faisait quand même un peu plus cher, donc je me suis limité à 6 mm². Voilà, je vais aller vous montrer l'installation électrique à l'intérieur. Il faut savoir que le petit boîtier qui permet de charger les batteries coûte aux environs de 80 euros. Et l'onduleur, qui est un onduleur spécifique pour ne pas réinjecter dans le réseau, coûte aux environs de 300 euros. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, maintenant, je vais vous présenter l'installation électrique à l'intérieur de la maison. Donc là, vous avez le tableau électrique principal de la maison. Ici, vous avez l'onduleur. Et ici, vous avez un boîtier MPPT pour le cas où j'ai une batterie.
Donc le câble électrique des panneaux solaires arrive ici. Voilà, il arrive en fait par ici. Vous avez ici les parafoudres qui sont reliés à la terre, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc en fait ce que j'ai relié au fil de terre. Donc ça c'est le parafoudre, hein, ce sont des sortes de fusibles si vous voulez. Là vous avez un petit disjoncteur DC, donc bien choisir un disjoncteur DC. Ici c'est un disjoncteur 20 ampères. Là je vais directement, alors là j'avais écrit charge. Pourquoi? Parce que j'ai eu pendant 4 mois une batterie. Donc la batterie j'avais donc relié ici à mon chargeur de batterie MPPT. Ce chargeur de batterie MPPT marche super bien parce que vous pouvez le programmer pour des batteries lithium-ion, que ce soit des CMN ou que ce soit des LFP, lithium fer phosphate. Donc moi j'avais 16 cellules lithium fer phosphate et donc il peut se programmer pour un nombre de cellules bien déterminé. Et moi j'avais ça en batterie. Et du coup, avec les batteries, j'injectais les batteries dans mon onduleur. Cette fois-là, je n'ai plus les batteries, on me les avait prêtées. J'ai donc branché directement les panneaux solaires sur l'onduleur. L'onduleur, lui, va transformer donc le courant des panneaux électriques en courant que je réinjecte ici dans le réseau. C'est-à-dire dans mon réseau EDF classique, je viens me brancher juste derrière mon compteur Linky. Ok. On voit actuellement que mes panneaux crachent environ un petit peu moins de 800 watts. Ok. On voit qu'ils sont à 58 volts, c'est peut-être pas assez net. Je vais essayer de me rapprocher. Alors, est-ce que j'arrive à avoir une unité à peu près correcte? Donc là, on voit que j'ai 770 watts. Mes panneaux sont à 58 volts. 58 volts. Ils arrivent à cracher donc 760 watts. Et la maison consomme en plus encore 1200 watts. Pourquoi je vous dis que la maison consomme encore 1200 watts? Eh bien tout simplement parce que vous voyez que ici il y a une sonde. Et cette sonde rentre dans le tableau électrique et va venir se mettre pile poil entre notre compteur Linky et l'entrée de notre tableau électrique. En fait, ce que fait l'onduleur, c'est qu'il regarde en permanence ce que consomme la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais la maison ne consomme que 200 watts, eh bien cet onduleur est capable de ne cracher que ce que la maison consomme. Avec ce système, vous n'allez jamais réinjecter dans le circuit EDF. Et donc ce compteur Linky, qui est capable de compter les kilowattheures entrants, mais également les kilowattheures sortants, eh bien il sera quitte de compter des kilowattheures sortants. Vous serez quitte d'avoir un petit mot parce que vous injectez dans le réseau public. Donc cet onduleur est capable d'être branché à une batterie. Il a la capacité de gestion d'une batterie et donc il se coupe quand la batterie est trop basse. Ok. Ce petit système là-haut, lui, est capable de charger une batterie, mais cet onduleur est aussi capable de prendre directement les panneaux solaires ici et de réinjecter. Alors pour réinjecter, c'est pas compliqué. Je réinjecte dans une prise classique 220 volts. Derrière, j'y ai collé un différentiel. Ok. C'est un différentiel 40 ampères. Et j'ai un petit disjoncteur en C10, puisque de toute façon, mon système n'est pas capable de cracher plus de 1000 watts. Voilà. Donc, je recrache directement à l'intérieur de mon installation électrique. Je prends un peu de recul. Voilà, je prends un peu de recul. Ça vous permet d'avoir le système. Bon.
Eh bien écoutez, voilà, j'espère que toutes ces explications vous auront apporté pas mal d'informations. D'un point de vue du rendement, il faut bien se dire qu'avec ce système, je fabrique, allez, à la louche, à peu près une centaine de kilowattheures par mois pendant les mois d'été, une trentaine de kilowattheures par mois les mois d'hiver, et sur l'année, ce système est capable de fabriquer à peu près 800 kilowattheures. 800 kWh pour à peu près 800 watts en crête. C'est ce que j'ai déjà observé avec un autre système. Donc si vous partez là-dessus pour faire des économies, bon, vous allez gagner allez, entre 120 et 130 euros de consommation par an. C'est pas ça qui va vous faire vraiment beaucoup d'économies, mais j'espère participer quelque part au recyclage de ces panneaux solaires et à l'utilisation et à consommer un petit peu moins d'énergie. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Mettez-moi ça en commentaire, j'essaierai de répondre au mieux à toutes vos questions. En tout cas, merci de m'avoir suivi, à bientôt.